On revient sur ce possible mariage entre Renault et Fiat. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration de Renault n'a pas réussi à trancher hier et se donne 24 heures de plus pour éventuellement donner son feu vert à ce mariage entre égaux à 50-50 avec Fiat Chrysler. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Il fallait un délai de réflexion supplémentaire, 24 heures de plus. Ça prouve quand même que cette opération, elle est complexe. Il y a du monde autour de la table. Il y a énormément de monde et ça durera peut-être beaucoup plus longtemps que les 24 heures suivantes. On verra en fin de journée. On a effectivement un deuxième conseil qui se réunit cet après-midi. Il faut se rendre compte qu'autour de la table, vous avez Renault et Fiat, bien sûr, hein, FCA, ouais. Fiat Chrysler Automobile, mais vous avez également l'État français qui est là, vous avez les Japonais de Nissan qui sont venus autour de la table, les Américains, la famille Agnelli par la holding, les Américains avec Chrysler. Et il va falloir mettre tout ce petit monde d'accord sur quelques sujets hautement sensibles et stratégiques, comme des histoires de valorisation, de localisation du siège ou d'emploi, bien sûr. Et des vrais sujets. Hein. À méga fusion, méga problème. Eh oui. Bon, donc il est possible, vous le dites, hein, que ce soir, finalement, Renault n'arrive pas à trancher, le conseil d'administration n'arrive pas à trancher, malgré ce délai supplémentaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des sujets ultra sensibles. On attendait hier un Memorandum of Understanding qui est un peu le go pour la fusion. Pour rentrer en négociation exclusive. C'est une entrée en négociation. Tout le monde n'a pas réussi à se mettre d'accord autour de la table. Ça continue aujourd'hui et ça pourra encore continuer quelques jours. Il ne faudra pas trop patienter non plus. Il y a là un alignement des étoiles pour lancer ce rapprochement. Il ne sera pas éternel, donc il ne faudra pas que les discussions traînent en longueur trop longtemps non plus, mais la messe ne sera peut-être pas dite dès ce soir. Ouais. Et puis à supposer encore une fois que ce soir, ce n'est pas fait non plus, le conseil d'administration donne son accord. Ouais. J'ai envie de dire, les emmerdes commencent maintenant. Enfin, tout commence vraiment maintenant parce qu'il y aura des négociations exclusives. Ça va durer, certains disent 6 mois, 9 mois, 12 mois, avec beaucoup d'obstacles à franchir. Ce n'est pas fait non plus. Hein. Oui, effectivement. Si sur le papier, la fusion de ces deux géants de l'automobile peut faire sens et apporterait une taille critique à Renault, qui certes, dans l'alliance avec Nissan, est devenu un géant mondial, mais qui lui permettrait, en fusionnant avec Fiat et Chrysler, de devenir le numéro 3 et d'approcher le fameux étiage des 10 millions de voitures vendues, qui est le chiffre à atteindre pour être dans le top 3 mondial. Il y a effectivement énormément de sujets à traiter, on l'a dit, sur les questions de valorisation d'abord. Alors je rappelle quelques chiffres. Juste à la veille de l'annonce de la fusion, FCA cotait 18 milliards d'euros en bourse, quand Renault c'était 13,7 milliards. Ouais. Alors il est prévu qu'un super dividende soit versé de 2,75 milliards côté FCA, ce qui n'apporterait plus qu'une prime d'1,5 milliard à Renault pour le rapprochement. Et là, c'est l'un des premiers sujets où Bercy, notamment TIC, Bercy, je rappelle que l'État est actionnaire à hauteur de 15% de Renault, et Bercy demande un peu plus que ce milliard et demi de bonus. On va y revenir, mais puisque vous parlez de Bercy, on a Bruno Le Maire qui s'est exprimé sur cette fusion, et il parle de réelle opportunité pour Renault. On peut se dire, effectivement, dans une certaine mesure, oui. Après, si on dit les choses clairement, l'activité de Chrysler aux États-Unis, les Jeeps, les gros 4x4 qui consomment une tonne d'essence, ça marche très bien. Mais on sait que Fiat aussi a mal préparé l'avenir sur les technologies de demain, la voiture connectée, la voiture électrique. La gamme est vieillissante, en dehors de concept de Jeep et de… Il y a deux vaches à lait en fait chez FCA, c'est Jeep et Ram, vous savez, les gros pick-up américains. Voilà. Sinon, pour tout le reste, que l'on parle de Dodge, Chrysler, Fiat ou Alfa Romeo, c'est vrai que le groupe n'est pas très en forme parce qu'il n'a pas assez investi, c'est très clair. Le ratio de recherche et développement, que ce soit sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices, c'est 2 fois inférieur à celui de Renault. Renault est un groupe qui est mieux géré, avec une meilleure ingénierie, de meilleurs modèles, et il a face à lui un groupe alors qui a une certaine surface financière, qui a 2 marques qui fonctionnent bien, mais 4 qui sont beaucoup plus à la peine, et qui en même temps pourrait offrir des portes d'accès à Renault, à des marchés auxquels le constructeur français n'a pas accès aujourd'hui. Et on pense bien sûr aux États-Unis et le grand challenge de la Chine, qui est quand même le marché où se fera la croissance dans les années à venir. Ouais. Il y avait cette logique financière chez Fiat Chrysler qui explique d'ailleurs les ratios effectivement en recherche-développement
sur chiffre d'affaires. 2 fois inférieur. Et oui, pourquoi? ils Parce ont que cette sacrifié volonté la R&D, bien sûr. d'avoir plus de dividendes, plus de profits au Absolument. détriment de l'avenir, C'est le grand sans se critique. soucier de ce que sera Fiat Chrysler dans les prochaines décennies. C'est ça qu'on Exactement. peut Alors reprocher qu'on à sait Fiat. qu'on est face à un secteur en pleine transformation, où les technos sur notamment la transformation électrique vont être absolument importantes. Et il y a une vision trop court-termiste chez FCA, effectivement, qui fait que, voilà. Et en même temps, Renault a ces technologies, donc l'alliance des deux pourrait faire sens. Et puis, on le répète, c'est enfoncer une porte ouverte, mais le marché de l'automobile est un marché où il faut atteindre une taille critique. Les économies d'échelle seraient importantes avec ce rapprochement. On parle de plus de 5 milliards d'euros mais c'est là où justement, au total. Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant parce que dans ceux qui critiquent sont sceptiques, dubitatifs face à ce projet de mariage entre égaux. Ils disent que, OK, sur le papier, évidemment, un champion européen, ça a du sens. Après, sur ces synergies de 5 milliards d'euros, certains doutent qu'elles soient vraiment réalisables. Ah bah ça, c'est tout dans la manière dont on délivre, comme on dit à chaque fois, effectivement, et puis ce qui peut faire courir un risque sur les 48 600 emplois aussi en France, parce que les économies de coûts, ce serait aussi ça. Donc, oui, mais sauf que Bercy veille extrêmement. Mais est-ce qu'on peut avoir 5 milliards d'euros Poggi, d'économies en disant, voilà, on ne touche pas au site industriel en France C'est tellement gigantesque ces plateformes que les économies d'échelle peuvent être absolument considérables en mutualisant les achats de pièces, d'acier, etc. On peut arriver à ces économies. Après, les objectifs, on essaie de présenter la mariée sous son meilleur jour. Donc 3,8 milliards de synergie coûts, c'est effectivement assez colossal. C'est tentant aussi, mais on est sur des marchés de masse tels que si le plan est plutôt bien appliqué, on pourra certainement y arriver. Ouais. Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, il dit, lui, il est convaincu que si Renault restait seul, eh bien, Renault serait plus vulnérable dans un marché mondial, parce qu'il y a aussi le côté cyclique, on va dire, la cyclicité du marché automobile. Alors, Renault n'est pas totalement seul. Renault est quand même dans une alliance, alors qui certes a du plomb dans l'aile, mais est dans une alliance avec Nissan. La grande question de ce rapprochement, c'est vrai qu'on est un peu surpris post-affaire Ghosn que Renault, qui était si étroitement lié avec Nissan, tout d'un coup se retourne vers son voisin italien pour un nouveau rapprochement. Il y a deux sorties possibles. Soit, alors Nissan, on a vu, s'est rapproché des discussions et s'est un peu invité à la table des discussions. Soit le fait que Renault se tourne vers Fiat, eh bien, réveille un peu les Japonais et les fait se dire qu'ils vont devoir relancer la consolidation avec Renault, consolidation qui a été mise à mal, notamment depuis l'affaire Ghosn. Soit ce projet pourrait aussi faire exploser l'alliance, et là, ce sera plus compliqué. Vraiment, les deux voies de sortie sont possibles aujourd'hui. D'autant qu'on l'a dit déjà, mais c'est intéressant de le rappeler, les fusions à 50-50 dans le secteur de l'automobile, mais comme dans tout secteur, la historiquement, fusion n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais existé. Et au-delà du secteur automobile, donc il y aura forcément effectivement peut-être pas un gagnant et un perdant, ça peut être une solution gagnante pour tout le monde, mais il y aura un dominant et un dominé, ça fonctionne toujours comme ça. Or, dans la gouvernance actuelle, c'est plutôt les Agnelli qui auraient le dessus, puisqu'ils auraient 15% de l'ensemble et donc une majorité relative. Et là, c'est évidemment un des points importants que Bercy surveille. Donc le risque, c'est que les Italiens, finalement, à terme, c'est eux qui est le volant du groupe, quoi. Parce qu'on dit que le siège opérationnel pourrait être du groupe, pourrait être à Paris. On dit que Jean-Dominique Sénard pourrait être le directeur général, le patron opérationnel finalement du groupe. La question, c'est au terme d'un mandat qui peut durer quoi, 4 ans, qu'est-ce qui se passe après? Comment on nomme le suivant? Et là, c'est le grand point d'interrogation. Ça fait partie des discussions qui vont être en cours. Et là, Renault peut être le grand perdant ou le grand dominé. On peut faire confiance à Bercy et Jean-Dominique Sénard pour ne pas se faire plumer comme des perdreaux de l'année. Je veux dire, ils ne sont pas totalement aveugles de ces questions-là. C'est des questions qui doivent être posées sur la table sereinement. Les questions de gouvernance peuvent être traitées par un cadre clair et transparent. Après, c'est évident que comme dans toute fusion à 50-50, il y a toujours un gagnant et un perdant au final. On n'a jamais vu deux entreprises se rapprocher à parité, à égalité. Il y en a forcément un qui prend le dessus sur l'autre à un moment ou à un autre. Alors,
Si c'est la taille financière qui compte, c'est vrai que c'est plutôt Fiat qui a un petit bonus de ce côté-là. Si c'est la santé du groupe, c'est plutôt Renault en l'occurrence. Ouais. Et on finit là-dessus, mais ceux qui disent que finalement, cette opération profite plus à Fiat, au-delà de la question de l'équilibre, de la gouvernance et de qui prendra le volant et tiendra les rênes du groupe, que ce soit d'un point de vue industriel, on l'a dit, par le retard accumulé en termes de gamme, en termes d'investissement d'avenir, tout ce qui est voiture électrique ou connectée, notamment aussi sur la partie financière, parce que Renault, de par les déboires aussi et par le marché, est notoirement sous-évalué. Oui. Donc certains disent finalement cette opération, ça profite plus aux Italiens, enfin à Fiat Chrysler, qu'à Renault. Valoriser la valeur du groupe. Certains estiment que Renault est une valo potentielle 3 fois supérieure au cours actuel de marché. Encore une fois, Renault et l'État français sont tout à fait au courant de tout ça. Si Renault s'est lancé dans cette aventure, c'est qu'il y a à gagner. Encore une fois, une ouverture au marché américain sur lequel il est très peu présent, se renforcer sur le marché asiatique qui est la croissance de demain. Et le haut de gamme, sur du haut de gamme aussi. Et ensuite franchir les niveaux de gamme supérieurs aux catégories C, effectivement, donc sur des plus grosses voitures, sur lesquelles il est aussi assez peu présent, oui, tout à fait. Voilà, rien n'est fait pour l'instant. Nouveau conseil d'administration aujourd'hui, pas sûr que celui de Renault puisse trancher, mais en tout cas, voilà, ça avance. Et on voulait faire un petit point là-dessus. L'affaire continue. L'affaire continue. Show must go on. Merci beaucoup, Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci.